Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une amicale qui veut voir le jour du côté du Nord. Et pour en parler, deux personnes sont présentes ce matin, Youssouf Chadoufi et Atoumani. Chadouli. Pourquoi j'ai mis Chadoufi, moi? J'en sais rien. Pourquoi j'ai mis Chadoufi? Je sais pas. Ça commence bien. Chadouli et Atoumani. Je vais pas dire Amafa, je vais dire Amada. Bonjour messieurs. Bonjour, bonne année. Bienvenue, bonne année. Hein. Merci. Alors, vous avez décidé de lancer une amicale, pas n'importe laquelle, des éducateurs du Nord. Expliquez-nous cette démarche. Mais écoute, avant tout, merci pour l'invitation. Et nous souhaitons quand même bonne année à tous les éditeurs et les éditrices qui nous écoutent. Donc, bonne année à toute la population de Mayotte et ceux qui nous écoutent de loin ou de près. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ce projet d'amicale, de création d'amicale éducateur du Nord. L'idée aujourd'hui, c'est de partager notre passion en tant qu'éducateur. Et pour cela, on souhaiterait que tous les éducateurs puissent se rassembler sur un projet en commun. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les éducateurs, les éducatrices qui sont sur le terrain, qui connaissent mieux le terrain. Et ce sera vraiment bien qu'aujourd'hui qu'on puisse travailler. Donc, toutes les disciplines, en fait, là, l'amicale, il concerne toutes les disciplines, en fait. L'idée, c'est de rassembler toutes les disciplines et de travailler ensemble et de mettre en des actions qui pourra permettre, peut-être plus tard, qu'on puisse avoir des jeunes qui sont peut-être dans les élites, on ne sait pas. Et Dieu sait, vous connaissez ça, parce que vous êtes éducateur de foot, l'un des premiers, si ce n'est le premier, à Mayotte. Vous connaissez un rayon par rapport à ça. Vous vous êtes dit, voilà, il y a vraiment un besoin de créer, de fédérer quelque part. Oui, écoute, j'ai eu cette occasion d'avoir fait la formation de brevet d'entraîneur avec la Ligue de Bretagne. Et effectivement, ça m'a beaucoup appris et donc aujourd'hui, je souhaiterais quand même partager cette expérience et cette formation que j'ai eue aujourd'hui afin de venir voir mes amis ici, qu'on puisse mettre quelque chose pour nos jeunes, quoi. Parce que c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'éducateur, c'est pour espérer avoir des jeunes dans le professionnel ou dans les élites. Améliorer la jeunesse d'aujourd'hui? Ben oui, ça sera le top. C'est l'idée en tout cas. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est le fait de travailler ensemble. On pourra faire ce qu'on appelle un développement d'activités de masse. Et quand on parle d'activités de masse, c'est de permettre à un jeune de pratiquer tous les sports, toutes les activités, d'accord, qui existent ici ou qui n'existent pas, qu'on pourra mettre en place. Donc c'est nous les éducateurs qui pourra proposer ces actions. Donc c'est par le sport, hein. Par le sport. Ouais. Et par la suite, quand on parle de masse, après, quand un jeune va trouver son domaine, la discipline qu'il souhaiterait pratiquer, là on parlera de la perfection, là de la spécialisation. Là le jeune dit ben voilà, j'ai fait du basket, j'ai fait du foot. J'ai fait du basket, j'ai fait du foot, j'ai fait du volley, j'ai fait ceci, mais je me sens plus à l'aise en faisant du volley, par exemple, que aujourd'hui d'imposer, parce que souvent, il y a un jeune, on le pose, tu vas faire du foot, parce que les autres sont dans le foot, tu vas faire ceci. Donc, mais l'idée aujourd'hui, vraiment, c'est qu'il y ait déjà, on propose un développement de masse, et le jeune, il va retrouver tout seul son chemin. Camar. Oui, alors, Atoumani, Amada, on le sait que c'est pas facile à Mayotte, que ce soit pour les associations sportives, même pour les municipalités. C'est les moyens qui nous manquent, c'est les infrastructures qui nous manquent. Avec une amicale, est-ce que là aussi, on va quand même essayer d'aller gratter au niveau des autorités, de trouver les moyens, parce que on aura beau à rassembler énormément de jeunes, mais quand on manque de moyens, on n'a pas les plots, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas ceci pour pouvoir mettre en place ces exercices de détection quelque part ou de vous savez qu'on appelait les concerts d'orientation quelque part, parce que le jeune va arriver, pour l'instant il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, il a 6 ans, il sait pas trop si je suis footeuse, si je suis handballeur, si je suis je sais pas moi, athlète, mais les moyens sont où avec une amicale à une période où c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dépose une demande de subvention, soit elle est assez importante, soit elle n'est pas. Donc comment vous allez faire aujourd'hui avec cette amicale, avec tous les éducateurs, pour avoir les moyens nécessaires pour déjà démarrer fortement?
Oui, donc par rapport à votre question, l'amicale permet également de mettre en avant un élément très important. Par exemple, nous, en parlant de moyens, moi aujourd'hui j'entraîne au basket, on utilise du plo comme au foot. La saison de foot s'est terminée. J'ai demandé à un collègue de Andema, au collègue qui s'occupe du foot à Zumounier, qui me prête ses plots. Donc il y a déjà ce partage de moyens parce que je ne peux pas rester là sans moyens et Le but, c'était déjà mutualiser, Voilà, de mutualiser au niveau du matériel, le conseil, parce que le conseil également c'est une richesse. Et ça, je dirais que pas mal de clubs, on doit s'intéresser à se demander comment les grands clubs de Mayotte comme FCM, le BCM ou Vautour arrivent à s'en sortir au niveau du foot et à se pérenniser sur le long terme. Donc il y a aussi cette amicale. Pour moi, c'est vraiment dans un premier temps le conseil de partager et de savoir les moyens pour permettre à nos équipes de bien se structurer. Et ensuite, à partir de là, même en parlant de matériel, nous par exemple chez nous, il y a quelque chose que je souhaiterais également proposer à l'amicale, c'est de vraiment faire participer aux parents dans le projet. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une affaire de sport tout simplement, parce que il y a une répercussion sur la vie quotidienne, notamment l'insécurité. Et le sport, c'est pas forcément des adultes qui le font, c'est des jeunes. Donc ces jeunes-là, si on les occupe pas, ils vont trouver une autre occupation et pas forcément la bonne. Donc inciter également les parents à mettre ne serait-ce que 10 €. Ça peut acheter un ballon qui peut réunir 22 jeunes. Et à partir de là, il y a le respect entre les jeunes, il y a le respect avec les éducateurs. Et puis, au fur et à mesure, on développera d'autres choses. Aujourd'hui, avant de poser une question à Chad, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Nord, il y a le jeune de Bandraba qui ne connaît pas forcément celui de Akwa ou celui de Mtsangadoua. Donc c'est déjà faire ce qu'on appelle une espèce de résidence, qui se connaissent, qui partagent ensemble pour qu'il n'y ait plus, en tout cas, oui, lui il est de Bandraba, moi je suis dedans, on ne s'aime pas. Donc déjà, créer une famille avec cette amicale. Effectivement, parce que je rejoins également, avant je me souviens, à chaque fin d'année, il y a les mairies qui organisaient, du moins dans notre commune, c'était des tournois des jeunes, c'est-à-dire c'était un tournoi donc de Zumounier, 5 équipes, et à la fin on avait une finale qui était quand même vraiment une finale grandiose, et ça permettait déjà d'avoir cette cohésion au niveau de la commune. Aujourd'hui on ne voit pas ça. Il y avait également la Ligue qui avait mis en place une espèce de sélection des jeunes de la commune de Bandabois qui était avec Msamboro, qui jouait avec les jeunes de la commune d'autres, mais ça faisait limite, c'était une compétition d'interco sportive en fait. Donc, ce sont des choses qu'aujourd'hui on n'a pas. Les jeunes se retrouvent dans le même collège, le même lycée à la fin, mais quand ils se connaissent, sont déjà des jeunes adultes. S'ils se connaissaient bel et bien avant dans le domaine sportif, peut-être commenceraient déjà à partager quelque chose, et après le respect vient tout seul, et puis voilà. Justement, avant de repasser la parole à Léo, Chad, il a dit le terme, il a utilisé le terme que je voulais. Quand on parle de l'amicale du Nord, est-ce que là aussi, tout de suite, on se met en parallèle avec l'Interco du Nord? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de villages dans le Nord. Est-ce que là aussi, on va se dire, tiens, il y a l'Interco maintenant qui est né, qui existe, donc on va se mettre juste à côté, on va dire, attention, on a nos villages, ils sont tous du Nord, donc nous, on est l'amicale des éducateurs du Nord, celui de Kungu comme celui de Mzamboro, comme celui de... Est-ce que là aussi, on profite tout de suite pour faire chemin ensemble? Camara, écoute, il faut profiter aussi de tous ces moyens-là, de ces institutions-là, parce que il faut savoir que le travail qu'on va mener, c'est pas un travail qui va concerner que les éducateurs, c'est un travail qui va concerner l'ensemble des personnes du monde sportif, et l'ensemble quand on parle du monde sportif, il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure, au niveau des moyens, on aura besoin de moyens, et ces moyens-là, c'est les élus, ces moyens-là, c'est les entreprises privées aussi, qu'on a tendance à oublier. On a besoin d'eux. Donc, qu'on parle de l'Interco, oui, on a besoin d'eux. Le fait qu'on dit, oui, Amicale du Nord,
c'est aussi peut-être voilà, de travailler ensemble, de trouver une solution. Parce que comme je dis, les éducateurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui sont sur le terrain. C'est les éducateurs qui sont les premiers contacts de ces jeunes. Quand on parle de tous ces jeunes qui sont agressifs, ces jeunes n'ont pas d'activité. Voilà, on dit souvent, mais c'est qui va occuper les jeunes? Ce n'est pas l'élu qui est là-bas. C'est le rôle de l'amicale, c'est de donner, comme dit Camard, des repères aux gamins. Voilà. Combien de gamins ça représente pour cette amicale du Nord? Est-ce que vous avez déjà eu à peu près une idée? Ben là, sans vous cacher, là on n'a pas vraiment l'idée combien on en a, parce qu'il faudra rassembler toutes les disciplines. C'est quoi, c'est 50, 100, 200, vous savez plus ou moins, vous avez une idée, plus à mon avis, je pense, hein. Ouais, peut-être 500 gamins. Ouais, plus de 500 gamins, on dirait même plus de 1000 gamins, parce que quand on va rassembler toutes les disciplines confondues, football, basket, etc., là on a beaucoup de gamins. Et donc le jour d'aujourd'hui, il faut accepter quelque chose. Je veux le dire, c'est que aujourd'hui il y a un divorce. Il y a un divorce intergénération. D'accord. Et maintenant il faut trouver. Suite à cette divorce intergénération, les jeunes sont, tu vois, adultes, petits, adolescents et tout ça. Il y a ce divorce. Maintenant il faut qu'on trouve un moyen pour faire ce mariage. Et je pense que nous, les éducateurs qui sommes sur le terrain, si on ne prend pas en considération, ce serait vraiment dommage. Et quand tu attends aujourd'hui, il y a des assises par-ci, il y a ceci, et cela, mais c'est très peu qu'on parle des éducateurs. On parle peut-être des éducateurs spécialisés. Oui. Je suis totalement d'accord, on a besoin d'eux. Mais les éducateurs qu'on trouve dans ces associations, qui sont nombreux, des bénévoles, on a tendance à les oublier. Mais sache que nous, on a nos familles, on a ceci, on a cela. Et vous côtoyez ces jeunes tout le temps. On est avec ces jeunes. Ouais. Donc si maintenant on ne prend pas en considération, que ce soit les élus, que ce soit les entreprises privées, que ce soit les parents. Justement, comment réagissent les élus par rapport à ça? Bah écoute, pour le moment, on ne sait pas. On va mettre en place l'amicale. Oui, il y a une réunion qui aura lieu, je rappelle, dimanche à 15h. À quoi, hein, oui, pour justement à la marine, pour justement créer cette amicale. Mais je pense qu'il y a eu déjà les élus qui ont dû avoir des échos de ça, non? Écoute, on a quand même pas mal parlé de ce projet, ouais. Mais il faut savoir que nous, de toute façon, on viendra les solliciter. Bon, on sollicitera les élus, on sollicitera les familles, on sollicitera les entreprises privées. Il ne faut pas qu'on les oublie, parce que il faut savoir que le problème qu'il y a le jour d'aujourd'hui de cette jeunesse, c'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas que l'élu, ce n'est pas que la mère ou le père, etc. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair. Toute la population est concernée par cela. Ouais. Il y a ces divorces, intergénération. Alors comment un jeune il réagirait par rapport à cette amicale? Oui, mais moi j'ai pas envie de toi. Enfin, je veux dire, le jeune il provoque généralement. Donc comment le canaliser quelque part? Exactement, les jeunes. Mais aujourd'hui, quand je parle amicale des éducateurs, moi je suis par exemple, un jeune que Amada va connaître, que je ne connais pas, le jeune va me répondre, mais quand Amada lui connaît le jeune, t'as pas le droit de répondre, et ce n'est pas comme ça. Voilà. Donc l'avantage de fédérer les éducateurs ensemble, c'est que les éducateurs ensemble connaissent à tout le monde, en tout cas les jeunes qui sont là, et donc permet de canaliser également les jeunes, parce que le jeune dira oh je ne peux pas faire malin parce que lui là il me connaît, alors que lui il me connaît pas, etc. Et surtout d'inculquer les vraies valeurs, les valeurs, parce que les valeurs, il y a le respect. Avant de venir parler de la gagne, un gamin, il apprend tout seul, cet esprit de gagne. Mais c'est pas vraiment la prioritaire. La prioritaire, c'est déjà le respect. Et quand on parle de respect, le respect de l'environnement. Mais quand on dit éducateur, on dit éducation. Hein. Voilà, exactement. Et donc, c'est très important que nous, les éducateurs, déjà, en premier temps, on se forme, on s'écoute, et on met en place des actions, et on partage notre passion. Et là, on éduque après à nos gamins et tout ça. Voilà. Si aujourd'hui, moi je suis de Handema, j'amène mon gamin à Mtsamboro, les gamins s'ils ont perdu, ce n'est pas grave. L'idée c'est de dire voilà, aujourd'hui on a perdu, on va se préparer pour le prochain, etc. Mais vous avez... Après la question pour vous deux, pour que tout le monde puisse aussi s'exprimer un peu. On a vu plein de projets, des jeunes Montréal qui sont venus avec des projets communs, on va faire ci, on va faire ça, mais rapidement
rapidement, on a vu ces projets abandonnés. Parce que la plupart de notre génération, en tout cas, oui, l'autre il s'est marié, il a sa vie privée, il a son travail. Aujourd'hui, c'est du bénévolat, c'est amical, mais j'ai mon travail à côté, j'ai pas le temps, donc on doit tous se retrouver ensemble de temps en temps pour ficeler les projets. Et finalement, on se retrouve à 2, à 3, alors qu'on était 50 au départ. Là, est-ce que ça aussi, c'est une politique que vous avez réfléchi? Comment ne pas abandonner le train en plein chemin? Je veux vous répondre à cette question et par expérience également, toute une question d'organisation. Et si à la base on organise bien les choses, il y a cet aspect de transmettre des générations le savoir-faire au fur et à mesure. C'est ce qui peut-être permet de pérenniser un projet. Je prends un exemple chez nous à Zumonier, le basket, ça fait que 5 ans qu'il a repris. C'était deux collègues qui sont partis à la ligue, ont dit bon, on va reprendre notre équipe. Ils ont commencé à 2 et au fur et à mesure que les autres, nous, quand on était partis en métropole, on est revenus, on a mis une organisation et aujourd'hui, on a chacun a sa tâche. Comme ça, et le fait de supplier également les tâches me permettra, par exemple, moi, ce week-end, de rester à la maison. Et donc, il y a aussi ça. Pour moi, la base, c'est une question d'organisation, de faire participer beaucoup aussi les femmes, parce que j'ai remarqué, depuis qu'on a impliqué des femmes dans nos projets, ça permet également d'apporter un plus que nous, on n'avait pas. Et je pense que c'est de substituer le travail et puis ça, mais c'est une question d'organisation dès le début. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de cette amicale des éducateurs du Nord. Je vous rappelle, la réunion aura lieu dimanche à 15h à Aqua au restaurant La Marine. Pour la mise en place de cette amicale, on suivra la suite des opérations. Merci beaucoup. Évidemment. Merci, pour l'invitation. Et puis on espère qu'il y aura beaucoup d'éducateurs qui feront le déplacement, parce qu'il faut savoir que si on ne s'occupe pas de ces gamins, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est les gamins qui s'occupent de nous. Et donc ça sera dommage qu'on en arrive là. Donc ne laissez pas nos gamins. Il faut dire à Maman Joe de faire un bon pilao. Tout le monde va venir. Oui, donc, voilà. Donc, c'est le mot de la fin de Kamar Bourra. Voilà. C'est tout pour ce temps de parole. Exactement. Merci beaucoup.